Bonjour ou bonsoir de la région métropolitaine de Manille, aux Philippines, au sud-est de l'Asie. Aujourd'hui, le 7 juillet 2018, 135 ans sont passés de la naissance d'un compositeur finlandais assez célèbre, ou notablement célèbre en Finlande, pendant la première moitié du XXe siècle, M. Toivo Kuula. Il est né soit à Vaasa officiellement ou à Alavus selon les sources de sa famille, le 7 juillet 1883. Il est mort dans la suite d'une blessure causée par une balle tirée à sa tête pendant une querelle à Viipuri, aujourd'hui Vyborg, en Russie, le 18 mai 1918. Il a travaillé à Paris avec Marcel Labbé et à la Schola Cantorum, maîtrisant parfaitement le contrepoint et possédant un sens harmonique profond. M. Kuula a été associé à l'école franquiste, notamment avec son trio pour piano, violon et violoncelle. Cependant, il a puisé l'essentiel de son inspiration dans les légendes nationales finlandaises, ou d'après le Kalevala, l'œuvre épique finlandaise, œuvres qui font preuve d'une nette influence impressionniste. Ces premières compositions ont été clairement influencées par le romantisme nationaliste, mais ces œuvres suivantes ont été caractérisées par un mélange des influences finlandaises et des influences du continent ou de l'Europe continentale, en particulier la France. Monsieur Kuula était aussi connu pour ses activités politiques et son appartenance au mouvement Fennoman, qui a dit passionnément que la langue finnoise et la culture finlandaise étaient supérieures à la langue suédoise et à la culture suédoise. Pendant la nuit de Walpurgis, ou Walpurgi de 1918, connue en Finlande sous le nom de fête de Vappu, qui a lieu traditionnellement dans la nuit du 30 avril au 1er mai, M. Kuula, qui se trouvait à l'hôtel Seurahuone, ou la chambre de la société, ou la chambre des compagnons, a reçu une balle tirée par un Jäger. Les circonstances de ce drame sont assez mal connues. Toutefois, on a déterminé que ce coup de feu faisait suite à une querelle survenue au sujet de la célébration de la victoire des Blancs, c'est-à-dire les soldats conservateurs et libéraux, dans la guerre civile finlandaise sur les Rouges, c'est-à-dire les soldats socialistes et communistes. 18 jours plus tard, M. Kuula a succombé à ses blessures à l'hôpital provincial de Viipuri. Il est inhumé au cimetière de Hietaniemi à Helsinki, le cimetière national finlandais. Il reste même 100 ans après sa mort tragique, connu pour sa production d'œuvres vocales, chœurs et mélodies, mais il est aussi auteur de musique de chambre, musique symphonique, dont une symphonie inachevée, ainsi qu'un Stabat Mater resté lui aussi inachevé. Il a composé par exemple les œuvres suivantes. Il pleut dans la forêt, ou en finnois Metsässä sataa, les démons allumaient des feux,
hiidet virvoja viritti. Le fils de l'esclave, orjanpoika, les baigneuses, merenkulpia neidot, et la Vierge et le fils de pajari, impi ja pajarin poika. Sa deuxième femme, Madame Alma Kula, a été une chanteuse célèbre, comme leur fille commune, Madame Sinikka Kula Marttinen.